Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Dijon et nous rencontrons Marie Blagesic qui est hypnothérapeute. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, quelle différence y a-t-il entre Mesmer et vous? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs sortes d'hypnose. Mesmer pratique l'hypnose de spectacle, l'hypnose classique, et qui n'a en rien n'est thérapeutique. Donc en hypnose classique, les personnes vont partir très vite, ça va être du on-off, alors que en hypnothérapie, on va faire une transe, ça va être très léger, très doux. Voilà. C'est ça la différence. Mais est-ce que les techniques sont les mêmes? Les techniques pour faire passer la personne en état de conscience modifié, est-ce que la technique est la même? Oui et non. En fait, il faut quand même une induction, mais ça ne sera pas fait de la même façon. D'accord. Donc ce sera plus doux en hypnothérapie? Oui. D'accord. Oui. Ok. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, quand je dis comment ça fonctionne, par exemple, comment va se passer une séance? Alors, la première séance, pour vraiment tout vous donner, la première séance, on va parler pendant environ 1 heure et quart, pour vraiment cerner le problème de la personne, pour aller creuser, pour chercher ce qui ne va pas. Et ensuite, j'adapte ce que la personne m'a dit. Je mets une technique là-dessus. Et après, on part, voilà, on fait la séance avec la technique que j'ai choisie. Donc c'est personnalisé, c'est très personnalisé. Complètement. Oui. Un problème d'insomnie ne va pas être traité de la même manière qu'un problème de phobie, par exemple. Ah non. Voilà. C'est intéressant de le savoir parce que pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, on a l'impression que l'hypnose c'est la même technique pour régler tous les problèmes et qu'ensuite ce ne sont que des suggestions. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, et tout dépend aussi de l'histoire de la personne. C'est-à-dire que les problèmes d'insomnie ou de poids, tout simplement, peuvent être causés par différentes sortes d'événements. Par exemple, une personne qui n'a pas fait le deuil de quelqu'un peut amener à faire prendre du poids ou empêcher de dormir. Et pour d'autres personnes, ça va être une dispute, ça peut être plein de choses en fait. Et c'est là-dessus en fait qu'on va creuser pour justement pour adapter la technique. D'accord. Et si la personne ne se souvient pas de la cause de son mal-être, là vous pouvez retrouver grâce à l'hypnose? Alors, avec l'hypnose, on peut aussi faire ce qu'on appelle des régressions, partir dans des âges antérieurs, et on va tout simplement mettre des pansements sur des failles qui ne sont pas totalement refermées. D'accord. Voilà. Donc on va repioche dans des souvenirs. Mais il faut quand même faire attention parce qu'en hypnose, l'inconscient peut créer des faux souvenirs. Ah bon? Oui. Ça, je ne savais pas non plus. La nature n'aime pas le vide, donc l'inconscient non plus. Et quand il y a un vide, il peut juste créer un faux souvenir. Ok. Donc on travaille en hypnose avec les faux souvenirs aussi. Donc tout ça. Et comment vous arrivez à savoir que c'est un faux souvenir? Vous ne le savez pas forcément? On ne le sait pas, la personne non plus. Ça peut arriver. Voilà, ça fait partie du jeu et c'est des choses qu'on dit. En fait, moi je préviens les personnes quand on va faire une régression. Je les informe que les souvenirs qu'ils vont avoir peuvent être tout simplement créés. C'est-à-dire on nous a raconté quelque chose quand on était petit et on s'est fait quelque chose, on s'est créé une histoire là-dessus. Ça peut être ça, ça peut être tout simplement une partie je sais pas, peut-être d'un film qu'on a vu quand on était petit et puis retranscrire, il peut y avoir plein de choses comme ça. Il fait des choses bizarres, l'inconscient. Oui, mais il est sympa. C'est vrai, il est sympa. Bon. En tout cas, vous arrivez à travailler main dans la main avec l'inconscient des gens. Dans la régression, jusqu'où vous pouvez aller? Alors, on peut aller très très loin. J'ai même des personnes qui ont assisté au mariage de leurs arrière-grands-parents. Ah oui, donc... Oui. Alors, attendez, parce que... ça veut dire quoi? Quelque part, ça veut dire que... Non, on est en plein là dans les faux souvenirs. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Non, on peut aller jusqu'au moment où on était dans le ventre de la maman. Ok.
Après, on a des techniques, ce qu'on appelle réempreinte, c'est pour aller plus loin. Par exemple, quand la maman a subi un traumatisme, par exemple un viol, et la personne est née de par ce viol, et on arrive à changer les choses en fait, pour que le traumatisme de la maman soit diminué et que la personne vive paisiblement. D'accord. Oui, c'est une forme de mémoire cellulaire qui s'est transmise un peu. Oui, voilà. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. Voilà. Ça s'appelle la réempreinte. Mais on peut aller très loin. On peut aussi faire les âges antérieurs. On peut faire plein de choses en fait en hypnose. Les âges antérieurs, ça veut dire quoi? Vous parlez de vie antérieure ou de vie antérieure. De vie antérieure. Oui, oui. Les vies antérieures. Ok. Ça, c'est super intéressant. On peut faire aussi l'écriture automatique. On peut. Ah ouais. Oui, oui. Ok. On va voir plein de choses. Donc vous pouvez soigner les maux physiques, les maux psychologiques, psychiques, j'imagine aussi. Alors on peut faire plein de choses avec l'hypnose. La seule chose qu'on ne pourra pas faire, c'est réparer un bras cassé. Ok, oui, normal. On peut aider à une guérison plus rapide. Ok. C'est-à-dire qu'on va avec l'hypnose, activer des cellules pour que la guérison se fasse plus rapidement. Mais réparer en lui-même, ça on ne peut pas. Après, on peut faire plein de choses. Atténuer la douleur, on peut. Ah oui. Donc ça, c'est intéressant pour des gens qui ont des douleurs constantes, permanentes. Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez, sans que la liste soit exhaustive, mais pour que les gens qui vont nous regarder se retrouvent peut-être dans un mal-être, nous faire une sorte de petite liste de ce sur quoi vous pouvez intervenir? Alors, je peux intervenir sur le sommeil, ouais. la perte de poids, la prise de poids, les compulsions alimentaires, les addictions telles que tabac, alcool, drogue, sur les dépressions, sur l'eczéma, sur oui, les acouphènes. Ah, super. Et puis la confiance en soi, la concentration, pour les enfants aussi, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut faire de la prévention avec les enfants, par exemple, s'ils sont en train de vivre quelque chose de très difficile dans la famille, pour que ce soit moins violent à vivre? Oui. Ok. Oui. Et à partir de quel âge vous les recevez, les enfants? Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 mois à 2 ans, on va lui parler, on va faire des petites histoires. D'accord. Ce sont des séances qui durent moins longtemps. On va dire 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Et après, jusqu'à 10 ans, on va raconter des histoires, on va les faire souffler dans un ballon imaginaire. J'utilise aussi des cartes pour qu'ils racontent une histoire. Et souvent, en fait, ils font l'analogie entre l'histoire qu'ils racontent et leur propre histoire. Donc là, en fait, ils résolvent tout simplement leurs problèmes eux-mêmes. Ok, c'est super. Oui. Bon. Voilà, donc si vous êtes reconnu dans un de ces problèmes, dans un de ces mal-être, vous savez que Marie est à Dijon et qu'elle peut vous aider grâce à l'hypnothérapie. Et donc, pas de crainte, ça n'a rien à voir avec Mesmer, elle ne va pas vous endormir, on va pas vous faire faire des trucs bizarres. Voilà. Merci beaucoup Marie. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.